Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, direction le Mali, où la junte militaire au pouvoir et ses alliés russes se retrouvent fragilisés comme jamais. Ce week-end, en effet, ils ont subi une série d'attaques coordonnées de rebelles touaregs et de djihadistes, déstabilisant un peu plus encore ce pays grand comme deux fois la France. Les Touaregs, c'est le front de libération de l'Azawad, favorable à l'indépendance du Nord Mali autour de Tombouctou et de Kidal. Les djihadistes, c'est le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lié à Al-Qaïda, qui aspire à imposer la loi islamique. Deux idéologies, mais un ennemi commun, la junte de Bamako. En 2012, Touaregs et djihadistes avaient déjà fait alliance et failli prendre la capitale. Mais ils avaient été stoppés par l'armée française à l'appel du pouvoir civil malien. Depuis, ce dernier a été renversé par une junte militaire en 2020 qui a fait appel à Moscou et ses mercenaires pour sa défense. Sauf que l'offensive de samedi a fragilisé l'axe Bamako-Moscou. Sortons nos cartes. Commençons par Kidal et Tessalit, ville clé dans le nord du Mali, prise par les rebelles Touaregs et les djihadistes du JNIM arrivés en pick-up et en moto. À Kidal, dimanche, le Front de libération de l'Azawad a même signé un accord permettant aux soldats russes de l'Afrika Korps, qui a succédé à Wagner, de quitter la ville. Tout un symbole, fin 2023, Kidal, bastion de la rébellion touareg pendant 12 ans, avait été reprise en grande pompe par les paramilitaires russes et l'armée malienne. Deuxième cible de l'offensive, les villes comme Mopti et Sévaré, au centre, prises par les combattants du JNIM. Les Russes ont même dû abandonner Intahaka, où ils contrôlaient d'importantes mines d'or. Un autre groupe djihadiste, État islamique au Sahel, espère prendre la ville de Gao. Troisième cible, Kati, cité garnison à 20 km de la capitale, où résident les généraux au pouvoir depuis 2021. C'est là que le numéro 2 de la junte, le ministre de la Défense, Sadio Camara, a été tué par un 4x4 kamikaze. Artisan de l'éviction des forces de l'ONU et de la France en 2022 et 2023, Camara était l'homme clé de l'alliance avec Moscou, défenseur du tout militaire contre les rebelles. Les militaires russes, plus de 2000 hommes et du matériel lourd, et l'armée malienne ont cependant tenu l'aéroport à Sénou, et jusqu'ici, la capitale. Regardez cette photo de juin 2025. Assimi Goïta, le chef de la junte malienne, reçu à Moscou par Vladimir Poutine, qui l'assurait du soutien russe. L'offensive du week-end a semé le doute dans tout le Sahel. Très occupés en Ukraine, les Russes vont-ils laisser tomber les régimes qu'ils soutiennent dans la région, Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée, comme ils l'ont fait avec la Syrie d'Assad? Vont-ils négocier avec le JNIM? Ou avec l'opposition, comme l'influent imam Mahmoud Dicko, réfugié en Algérie, et favorable au dialogue avec les groupes armés, Touaregs et djihadistes? Depuis l'offensive, en tout cas, la junte est sous le choc. Les rebelles et les djihadistes, eux, tiennent les campagnes, bloquent l'entrée de carburant dans Bamako et avancent. Voilà, l'essentiel c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.